Bonjour, moi je suis Emma Gatipon et je suis coordinatrice des dispositifs de médiation santé et sociale à Tigane Habitat. Tigane Habitat, c'est une association qui est née en 1997 et qui travaille auprès des publics gens du voyage. À Tigane Habitat, on a 3 services. On a un service gestion, un service études et un service social. C'est dans ce service social qu'a eu lieu le projet IRIS pour nous cette année. Dans ce service social, on va retrouver une partie où il y a des travailleurs sociaux qui font de l'accompagnement global et de la référence RSA sur aire d'accueil. Et puis on a un autre dispositif qui s'appelle l'EVS, l'espace de vie trajectoire, où là on est sur des dispositifs qui font de la médiation. On fait 3 types de médiation. On fait de la médiation santé, de la médiation socio-culturelle et de la médiation sociale avec le BIS. Donc bonjour, moi c'est Béatrice Menatori et je fais partie du BIS dont Emma vient de parler, qui veut dire le Bureau itinérant et solidaire. Et c'est un dispositif de lutte contre le non-recours aux droits et qui est destiné aux voyageurs qui stationnent en dehors des aires d'accueil. La problématique qu'on a choisie pour le projet IRIS, c'est la question de la parentalité. En fait, c'est une question et une problématique qui est vraiment transversale, commune à tous les services de Tigane Habitat. Et ça correspond aussi à quelque chose, à des besoins qu'on avait pu observer, notamment en termes de prévention dans la parentalité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Nous avons demandé aux étudiants IRIS de réaliser un diagnostic et de nous proposer des recommandations pour nous guider dans les actions à mettre en place autour de la parentalité. Donc le diagnostic a été réalisé, les recommandations ont été faites et les étudiants ont pu mener 2 actions autour de la parentalité. Une première sur aire d'accueil, autour du lien parent-enfant, et une autre en ce qu'on appelle en spontané, c'est-à-dire en dehors des aires d'accueil, autour de la gestion des émotions. Ils avaient pu construire tout un petit théâtre, des CD de livres et d'activités pour parler des émotions avec les enfants. C'est vrai que nous, en interne, ça avait vraiment du sens qu'on puisse, en tout cas, travailler sur cette thématique, sur laquelle on n'avait pas toujours le temps de pouvoir se pencher en équipe dessus. Et le fait que des étudiants soient venus travailler dessus nous ont aussi permis de prendre du recul sur cette thématique, sur nos pratiques, et aussi de fédérer l'équipe autour de cette question de la parentalité et de se donner des perspectives de travail, et aussi de lancer une dynamique pour l'année 2026 à venir sur la question de la parentalité et de la prévention. Alors, suite aux recommandations et au diagnostic qui a été fait par les étudiants, on s'est réunis en groupe de travail avec les collègues du service social et on a priorisé les recommandations qui nous semblaient les plus importantes à mettre en place et celles qui étaient aussi les plus adaptées pour nous. En tout cas, il y avait une facilité en tout cas de pouvoir les mettre en place assez rapidement. Et donc on a pu comme ça les prioriser et on va pouvoir définir des grands objectifs en fonction des recommandations qui ont été données, notamment les recommandations autour des ateliers parents-enfants, des recommandations autour de la sensibilisation aux écrans, des recommandations autour de la scolarisation. Et il y avait aussi des recommandations autour en tout cas du lieu de vie, de l'habitat, c'est-à-dire des aires d'accueil. Donc on est en train de travailler en équipe là-dessus. Et en plus de ça, on est en train aussi d'essayer de pouvoir synthétiser le diagnostic qui a été fait pour qu'il puisse être partagé avec les partenaires. Donc on est en train de réfléchir à comment on pourrait le présenter et comment ça pourrait devenir vraiment un outil pour nous dans le travail partenarial et pouvoir faire avancer, en tout cas pouvoir travailler sur des projets communs sur le territoire sur la question de la parentalité.
Nous, ça nous a permis, en tout cas, de pouvoir prendre le temps de travailler sur une thématique sur laquelle on n'avait pas encore pris le temps de pouvoir travailler, surtout que c'est une thématique qui nous tenait à cœur, la question de la parentalité. Et ça a permis aussi de fédérer les équipes sur un sujet commun et de prendre du recul et vraiment d'avoir des étudiants qui viennent nous apporter un nouveau regard. C'était extrêmement enrichissant. Et aussi, d'un autre côté, ça nous permet aussi de sensibiliser des futurs professionnels au public voyageur, qui est un public qui est souvent oublié des formations duquel on ne parle pas beaucoup. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu pour nous aussi de sensibilisation des futurs professionnels qui aujourd'hui, on sait, seront à même d'accueillir ces publics. Oui, pour nous, ça a été vraiment très enrichissant, humainement et professionnellement, que les étudiants IRIS soient présents dans notre structure. Et on tient à souligner qu'ils ont vraiment fourni un travail d'une grande qualité. Et on a aussi extrêmement apprécié la collaboration et le travail avec eux au quotidien, et c'est quelque chose que l'équipe a soulevé. Aussi bien avec les étudiants, mais aussi en tout cas le travail de collaboration avec l'ITS qui était extrêmement fluide et agréable pour nous. Et puis en plus, dans nos équipes, on n'avait pas de JE, d'éducateurs jeunes enfants. Donc c'est aussi des nouveaux professionnels qui sont arrivés dans notre équipe. Donc au-delà d'être stagiaires, ils nous ont vraiment apporté un plus avec leur regard et en tout cas leur expertise métier. Et donc ça, c'était très intéressant aussi pour l'ensemble de l'équipe de pouvoir échanger avec eux là-dessus.